Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Boiteau et je suis fier de vous présenter ce nouvel épisode de Dans le ring immobilier, la web-série sans censure de l'univers immobilier. Cet épisode est rendu possible grâce à nos partenaires Service de financement hypothécaire Desjardins et la compagnie de déménagement AMJ Campbell. Alors aujourd'hui, on reçoit le top leader Sacha DeSantis, le top des cantons de l'Est. Restez avec nous, on se retrouve en studio. Bienvenue dans un autre épisode du Ring immobilier, puis aujourd'hui, je suis entouré de succès, de la grande relève, de l'expérience. On va y aller poliment, si tu me permets, Sacha, avec ma co-animatrice, Sarah-Christine Trogny. Bonjour tout le monde. Bienvenue, Sarah. Fait que, enfin, c'est pas moi qui se fais poser des questions, je vais poser les questions. Je suis très contente. Hein? Je suis plus à mon aise, là. C'est bon, ça. Plus en contrôle. Bienvenue, Sacha DeSantis. Merci, JS. Très apprécié. Ah non, on est content de te recevoir, Sacha. Numéro 1, Magog, en Estrie, oui, avec une belle équipe. Puis j'ai hâte vraiment de creuser un petit peu plus avec Sarah là, sur ta vision, ta façon de faire, ce qui s'en vient pour toi. Mais explique-nous un petit peu ton cheminement du départ là, à là. Comment je suis ici aujourd'hui avec vous. Ouais. Ben, ça a été un long processus parce que j'ai commencé il y a 10 ans. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est comme « Ah ouais, t'es arrivé il y a 2 ans, 1 an. » Oui, j'avais 3 ans dans la tête. Ça fait 10 ans que j'ai ma licence. En 2012, j'ai eu ma licence de courtier immobilier. OK. Fait que beaucoup de monde pense que c'est là, mais non. Ça a pris 10 ans avant que je puisse comme avoir un peu de succès, si on veut. Fait que, mais je suis content parce que ça a été très pénible, ça a été dur, tu sais, puis des fois, ça prend ça. Tu sais, comme n'importe quel cheminement, si tu l'as trop facile, ben finalement, tu l'apprécies pas. Puis au final, ça dure pas des fois, tu sais. Fait que je suis content d'avoir eu ça. Pas, tu sais, c'est pas moi qui l'ai eu le plus dur, mais j'ai quand même j'ai strugglé en bon anglais, là. Fait que, mais ça, qu'on va pouvoir parler de ça en détail si vous le souhaitez bien. Bien, ça fait 10 ans, puis ça fait combien de temps que justement t'as arrêté de struggler? C'est-tu venu en même temps que la création de ton équipe? Moi, il y a 2 choses qui ont vraiment changé ma game immobilière. C'est Louis-Pierre Mercier, mon coach immobilier, et la pandémie. Parce que dans la pandémie, vous vous rappelez, on ne pouvait même pas faire de visite à un moment donné. C'était comme promesse d'achat conditionnelle à visiter quand qu'on pourra. Je me rappelle, il y a des gens qui m'appelaient en Estrie. « Ah, j'aime ce chalet-là. » Je suis comme « C'est bien beau, mais je peux pas te faire visiter. » Tu sais. Il était comme « Je vais l'acheter pareil. Puis dans 3, 4, 5 mois, quand on pourra visiter, on notariera la vente. » Tu sais. Fait que c'était assez weird quand même. Puis là, j'étais comme « Qu'est-ce qu'on fait de bord? » Tu sais, si on peut pas visiter, si on peut pas faire de porte-à-porte, il y avait pas grand-chose. Fait que je me suis mis à appeler des centaines de personnes, tu sais, demander comment ils vont. Tu sais, « Hey, salut, comment ça va? » Je fais des blagues, mais t'es-tu mort? C'était vraiment pas facile dans le temps, là, tu sais, pendant la pandémie. Fait que, puis en même temps, j'ai vu une publicité de Louis-Pierre sur mon Facebook. Puis c'est là que j'ai décidé de prendre un rendez-vous avec lui, puis comme aller de l'avant, tu sais. Puis c'est vraiment ça, il m'a dit, garde, t'as un potentiel énorme, mets les règles, mets les outils, mets la persévérance, puis tu vas aller loin là-dedans, tu sais. Fait que c'est un peu ça qu'on a eu comme discussion. Puis fast forward, 2 ans plus tard, ben on est premier en Estrie chez Remax, fait que c'est quand même le fun. Bravo. Je reviens au début, tu sais, t'expliques que tu as commencé puis que c'était tough. Mais moi, j'aime ça entendre ça parce que si tu l'as facile au départ, tu connaîtras pas l'adversité quand elle va frapper puis quand elle va arriver. Puis pour moi, la relève qui écoute l'immobilier, ben c'est un peu la réalité quand on regarde vraiment l'immobilier comme elle est. C'était tough, puis comment tu as fait pour t'en sortir, de dire, OK, mais là, à un moment donné, il faut que je passe step up, puis... La prochaine étape. Ben, tu sais, quand on commence, je pense que tous les courtiers, c'est des contacts qu'on manque. Puis aussi des ressources, parce que tu peux avoir tous les contacts,
Mais si tu n'es pas capable de les closer en bon français, il faut quand même que tu signes un contrat avec eux. Tu peux pas juste dire « Ah, ben, j'ai ma belle-mère. » Le nombre de courtiers, sûrement, que leur famille les ont même pas pris parce qu'il n'y avait pas d'expérience, ou ils ne se sentaient pas en confiance nécessairement parce que c'était-tu vraiment la meilleure personne qualifiée pour ça, tu sais? Ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé au début. Puis, Est-ce que ça te faisait de la peine? Ben vraiment, moi, j'étais comme, c'est une trahison, là, tu sais, regarde, je change de nom de famille, là, tu sais, ou change-toi de nom de famille, mais l'idée, c'est que j'ai cheminé, puis j'ai compris, tu sais, que c'était pas vraiment de leur faute, c'était plutôt la mienne, tu sais, qui était comme pas nécessairement prêt, j'étais peut-être pas 100% là-dedans, tu sais, puis là, ben aujourd'hui, c'est clair que n'importe qui dans ma famille vont dire, ben là, tu sais, ils me connaissent, puis tout le monde sait. Wow, c'est écœurant parce que quand tu es capable de faire le reflet d'une défaite, puis de l'analyser, tu viens bien plus fort après, puis tu viens de donner la réponse, là. Je pense que ouais, tu sais, puis j'ai été long, tu sais, il y a des gens rancuniers, il y a des gens pas rancuniers, mais je pense que la rancune, ça gagne jamais, au final. Fait que j'étais comme, crime, on va trouver une solution, tu sais, puis là, je remets Louis-Pierre, je le plug, ça fait 2 fois, Louis-Pierre, s'il nous écoute. Mais Louis-Pierre va faire partie d'une de nos émissions. C'est ça, hein? C'est sharp. Il est bien mieux de te plugger. Exactement, là, tu sais. Je le remets parce que ça a été mon coach, tu sais, puis il m'a vraiment fait cheminer, tu sais. Puis des fois, on arrive dans des impasses, comme n'importe quel athlète. Tu sais, on est vraiment des athlètes de l'immobilier. Notre vie est dédiée à nos clients. Tu le sais, Sarah, plus que n'importe qui, tu sais. Ben, les deux, en fait, vous le savez. Tu sais, on est tellement comme près de nos clients. Une défaite pour eux, c'est une défaite pour nous. C'est une victoire pour eux, c'est une victoire pour nous. Donc, l'idée, c'était vraiment de dire comment je peux cheminer pour que, justement, on les aide, les clients. Tu sais. T'as-tu toujours été positif comme ça ou il est arrivé des moments où tu as dit « j'abandonne », t'étais sur le bord de tout lâcher? Écoute, j'ai appelé mon père un moment donné, parce que c'est grâce à mon père que j'ai pris mon cours. Tu sais, j'avais comme 17 ans, j'étais comme « qu'est-ce que je vais faire? » Tu sais, je sais qu'est-ce que je voulais pas faire, mais je savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire. Tu sais. Puis finalement, mon père me dit hey, va en immobilier, ça devrait être bon. Puis lui, il a fait des investissements dans le temps, tu sais, sur la rive sud. Fait que, tu sais, il connaissait ça sans être courtier, de la vente, de l'achat, c'était dans la famille, tu sais. Puis, un moment donné, je l'appelle, ça fait peut-être 2 ans que je suis courtier, ou 1 an, je ne suis plus trop sûr. Puis j'ai dit hey, père, j'espère que ça va bien. T'as bien dîné? Oui, OK. Je vais lâcher l'immobilier, tu sais. Fait que là, il a fait non. Ben, de quoi non? C'est comme, ben, je lâche, regarde, c'est compliqué, puis je vais aller faire d'autres choses avec mes chums, là, tu sais. Puis, finalement, il m'a dit, garde, attends au moins d'avoir un autre job, tu sais, avant de lâcher. Parce que c'est bien beau, tu lâches, mais après ça, tu fais quoi, là? Faut que tu payes ton logement, tes affaires. Fait que là, il m'a dit, garde, trouve-toi un autre job. Après ça, tu lâcheras l'immobilier, tu sais. Puis finalement, j'ai jamais trouvé d'autre job. Fait qu'au final, je suis resté là-dedans. Puis après ça, ben, on a eu le succès qu'on a eu en Estrie parce qu'on a persévéré, tu sais. C'est trop cool. Ouais. C'est trop cool. Attends un peu. C'est un rappel, c'est une offre. Quelqu'un a reçu une offre. Mais c'est qui? Et pourtant, j'avais mis ne pas déranger. C'est tout le temps de même. Quand tu le mets... Attends un petit peu. Non, mais excuse-moi, je suis sincèrement désolé. On reprend ça. Le nom de ton père? Rinaldo. Rinaldo, ouais. On te remercie. Tu as fait en sorte que les gens de Magog ont pu profiter d'un athlète de l'immobilier comme ça. Hey, merci. C'est trop cool. Puis ton père, c'est un entrepreneur, c'est un investisseur? Oui. Il a toujours été à son compte. Là. Il t'a donné l'ADN d'abord. Là. Ben, juste là. Oui. Vraiment, là, ça a toute partie de lui. Là, mon père, c'est quelqu'un de très particulier, mais je l'ai écouté. Des fois, ça allait moins bien. Des fois, je ne tentais plus de l'écouter, mais c'est un peu comme un coach. C'est vraiment mon premier coach, en fait. C'est mon père. Fait que, je l'apprécie énormément. Ah, c'est cool. C'est intéressant. Puis, je vais revenir à LP Mercier. Je vous ai vus les deux en conférence. J'ai eu la chance de vous écouter les deux. Félicitations. Vraiment, Sarah qui a steppé up. Good job. Parce que tu as sorti de ta zone de confort, toi aussi. Hein? C'était la première. Oui, la première. Et peut-être pas la dernière, là, mais c'est bizarre parce que je suis sortie de là puis tout le monde était comme « Ouais, bravo, ça a bien été. » Moi, dans ma tête, je me suis dit « Oh mon Dieu, c'était une catastrophe. » Mais je suis contente de l'avoir fait, juste de l'avoir fait. Puis toi, tu as été excellent. Ben merci, mais j'avais le même sentiment que toi. C'était-tu sharp, c'était-tu pas sharp? Finalement, j'ai eu plein de monde qui m'ont écrit comme « Hey, tu m'as motivé. Merci. » Fait que juste ça
ça l'a fait que je vais le refaire, c'est sûr. Là. Exact. Mais vraiment, puis tu sais, vous le dites, là, on se voit pas, mais moi, je peux vous dire que assis puis à vous regarder, vous avez projeté un belle image pour la relève. C'est quelque chose que toi, tu veux répéter. Toi aussi, j'imagine. 100%. Oui. Ben oui. Ça a été une belle expérience. Vraiment. C'est tout un défi. Le stress, l'adrénaline qui embarque là-dessus, là. Ben là, toi, tu te sentais comment avant de monter? Ben, tu sais, j'avais jamais fait de ça, là. J'avais jamais fait de conférence devant autant de gens, tu sais. Puis là, boum, d'une shot, Louis-Pierre me dit « OK, gars, tu montes sur le stage, je m'en fous si ça te tente ou non, tu y vas, tu sais. » OK, regarde, c'est bon, coach, let's go. Déjà là, un coach qui te pousse à aller là, il fait sa job, là. Il fait sa job, puis, tu sais, j'ai jamais remis en doute mon coach. Tu sais, oui, il faut être, tu sais, faut penser à nos trucs, là, mais l'idée, c'est que je pense que quand tu as une bonne fusion avec quelqu'un, il n'y a plus de remise en question, puis c'est pour ça que les bonnes relations fonctionnent, tu sais. Puis ça, c'est un peu notre relation. Fait que, tu sais, l'idée, c'est que, regarde, je suis arrivé là-bas, j'ai deliver, j'étais prêt, puis ça a bien été, tu sais. Fait que finalement, ça prouve que, tu sais, quelqu'un qui veut, quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui croit, il va deliver, c'est tout le temps le cas. T'as-tu fait du sport? Ouais, j'en ai fait pas mal du sport, ouais. J'en fais quand je peux maintenant. Puis c'est quoi comme sport? J'ai pas mal tout touché, tu sais, dans ma famille, on est italien, fait que le soccer, c'est comme... Oui, c'est vrai, d'ailleurs, ton cousin, oui, il est impliqué... exact, l'ancien capitaine de l'Impact, le Nick, là. Parce que tu as la mentalité d'un athlète, de la façon dont tu parles. Non, c'est intéressant. On va sauter maintenant au marché de l'Estrie, qui est ton carré de sable pas mal. Ouais. Comment se comporte le marché de l'Estrie? Ça va très bien. En date d'aujourd'hui, là, ça va très, très bien. Oui, il y a eu une baisse. On s'en cache pas. Les médias Quand tu parles de baisse, tu dis les prix ou tu parles de l'action qu'il y a sur les maisons? Un peu de tout. Tu sais, un genre de mélange, là, tu sais. Mais je suis pas prêt à dire que ça l'a vraiment baissé pour dire « Ah non, regarde, mets ton projet de vente sur glace. » Tu sais. C'est baissé comparé à quoi? C'est comparé à un marché incroyable qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du Québec ou du monde. OK, tu sais. Mais comparé à avant, il n'y a plus de valeur comme avant, là. Tu sais, en Estrie, avant une maison de 200 000, ça se voyait très, très bien, tu sais. Aujourd'hui, c'est des terrains, tu sais. Fait que... Puis l'Estrie, c'est ça qui est incroyable. L'Estrie, c'est que tu as des terrains de 2000 pièces, puis tu as des terrains de 10 millions, tu sais. C'est ça qui est incroyable de ce marché-là. Puis d'ailleurs, tu parlais d'une maison sur le bord de l'eau, même Frémagogue, qui va chercher dans, je ne veux pas me tromper, le 60 millions? Oui, il y a des maisons qui ne sont pas sur le marché, bien entendu, mais il y a des domaines de plusieurs acres que les experts évaluent à peu près 60 millions de dollars. C'est quand même fou. Tu sais, tu dis au Québec, il y a des maisons évaluées. Je pense qu'il y en a une que le rôle de la ville municipale, c'est 30 millions. C'est assez incroyable. Fait qu'il y en a de ça au Québec. Tu sais, des fois, on pense que non. T'es-tu prête, toi, à arriver chez le client? Puis... 100%. Ah, j'aime ça. Il faut être puis prêt. Pourquoi que tu es prête aujourd'hui puis tu ne l'étais pas? C'est quoi la différence? Ben, je pense que c'est ma gestion de temps. Puis surtout, tu sais, la conférence de Louis-Pierre, c'était all-in. On met tout. Je pense que quand tu es all-in dans quelque chose, tu vas toujours être prêt. C'est comme... Je pense que tu es aussi plus confiant qu'il y a 10 ans. Puis ça se ressent. Le client, il va arriver, c'est plus le même Sacha qu'il y a 10 ans. Là. Vraiment pas. Vraiment non. Puis il va nous avoir vus. 10 ans, ça a l'air de rien, mais 10 ans de vente, de cartons vendus, de porte-à-porte, d'appels, de flyers, de camions qui se promènent. Ça paraît dans une business. Là. Puis tu as raison, je prends la balle au bon, Sarah. C'est une question de confiance. Puis souvent, le déclic avant d'être capable et après est subtil. Mais quand tu arrives dans un client qui a une maison de cette ampleur-là, on a l'impression que quand on n'est pas sûr, que c'est lui qui va driver la patente. Lui, ce qu'il veut, là, c'est un homme d'affaires ou quelqu'un qui connaît les affaires. Exactement. Il veut que Sacha rentre puis qu'il donne les conseils, puis il va les écouter, les conseils. Bien, c'est une clientèle assez distincte, tu sais. Quand on pense que les gens, tu sais, oui, il y a une clientèle normale, mais là, quand tu t'en vas dans les ultra haut de gamme, tu sais, du 3-4 millions et plus, il faut vraiment que tes patins soient affilés, là. Tu sais, tu peux pas arriver là-bas,
il te demande une question, il faut que tu sois prêt à toutes les questions, puis à tous les arguments. T'sais. S'il arrive avec une objection, il faut que tu la connaisses par cœur. Il faut que tu te l'aies dit dans le miroir 4-5 fois là, la veille. Regarde, il va me dire ça, c'est ça qui va arriver, puis je vais lui dire ça clairement. C'est quoi l'objection que tu reçois le plus souvent? Ben, je te dirais qu'il y a une gang d'objections qui est tout le temps là. T'sais. Ça dépend... est-ce que c'est en appel ou plus en évaluation? Parce qu'en appel, quand on fait des appels cold call en bon français, des appels à froid, là, ben on va avoir tout le temps les mêmes genres d'objections. Je suis pas prêt. Je suis pas pressé. Je veux pas payer de commission. Ma femme, il faut que j'en parle à ma femme. Mon chien est mort. Il y a toutes sortes d'affaires, tu sais. Mais ça, c'est les 5 grosses selon moi, tu sais. Évaluation? À l'évaluation, ben je te dirais, on en rencontre d'autres. Pourquoi je te le prendrais? T'es-tu prêt à baisser ta commission? C'est tout ça revient tout le temps un peu au même, right? Oui. C'est pas sorcier, là. Si tu connais tes 5-6 liners, puis tu performes bien, tu peux pas backer, là. Le client va faire comme, OK, ouais, il connaît ça en temps. Des cold calls, je trouve exceptionnels parce que, mon Dieu, je n'ai jamais fait. Puis, en fait, je pense que j'ai essayé une fois, il y a environ 8 ans. Puis, jamais je me vois pas refaire ça. Ouais. Mais j'admire tout le monde qui en font, qui sont capables de gérer ça. Parce que c'est bon à faire, mais si t'es pas bon, ça sert à rien, là. Puis toi, tu t'es fait attaquer un porte-à-porte en partant. Ouais, c'est ça. Ouais, première fois, je rentrais ma première semaine, il y a 8 ans. OK. Puis on me dit, va cogner à une porte d'expirer. Là. Ma directrice d'agence m'avait dit ça. M'en va cogner. J'étais toute contente. J'étais prête avec ma petite carte d'affaires à dire, je peux vous aider. Écoute, il a juste ouvert la porte. J'ai même pas le temps de dire bonjour. Puis il s'est mis à crier, là, lâchez-moi! Puis avec un gros sac à la fin. Puis j'étais comme, ah! Puis il a claqué la porte. J'étais comme, ben voyons donc. J'ai dit, je vais réussir une deuxième porte. Puis là, la madame a fermé les lumières, fermé les stores, fermé tout. J'étais comme, je suis restée sur le porche pendant 5 minutes. Ça fait 8 ans. Jamais ouvert. Puis tu t'en rappelles comme si c'était hier. Traumatisée. Ouais. Ça marque. Traumatisée. Ça marque. Fait que c'est pour ça, moi, j'en ai eu des appels de même, tu sais, comme, oui, bonjour, t'es courtière, tu fais juste te promener en BM toute la journée, je veux rien savoir de toi. Là, j'ai dit non, je suis une Mercedes. Là, non, mais l'idée, c'est que... Il a goûté à sa sauce, ouais, il a goûté à sa sauce. L'idée, c'est que faut que tu fasses ce que t'aimes. Ben oui. Puis toi, tu as un succès, tu as fait 0 appel. Fait que ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire des appels. Ce que je dis, c'est que les courtiers qui commencent, ils ont amplement de temps pour faire des appels. Oui, faites quelque chose. OK, mais tu me rassures, parce que là, je m'en allais te challenger. Tu n'as pas besoin de faire des appels. Vous pensez que dans le marché aujourd'hui... Puis tu sais, l'avion a décollé, là. Ah non, il faut s'adapter. Là, oui, il faut s'adapter. Le marché change. Fait que c'est sûr que les techniques de prospection, de sollicitation vont changer aussi. Avant, on n'avait pas tant besoin... En fait, dans les 2 dernières années, c'est même pas que... Excusez. J'avais même pas le temps d'en faire. C'est ça. Est-ce que là, je vais avoir le temps? Je suis pas encore là-dedans, mais il y a des choses à faire aussi. Là. Aujourd'hui, puis là, on arrive aux équipes. Aujourd'hui, je pense que rendu où ce que l'avion est rendu dans son altitude, mais là, tu vas engager des pros pour faire ça. Tu vas t'entourer de gens qui vont le faire. Ouais. Et souvent, les leaders aussi vont vouloir continuer à le faire pour montrer à l'équipe qu'il faut le faire. Oui, qu'il faut le faire. Toi, tu es rendu à le montrer là, aux gens de ton équipe. Puis j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu trouves ça difficile, ceux qui ont rentré dans ton équipe durant le COVID, qui étaient habitués à un certain roulement, qui est très différent d'aujourd'hui, de les ramener sur terre pour leur dire, ben là, on rentre dans le marché normal de l'immobilier, il faut que tu travailles plus fort pour avoir des maisons, il faut que tu travailles plus fort pour les vendre. Comment tu gères ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont démotivés par rapport à ça dans ton équipe? C'est une très bonne question. On est en discussion un petit peu de ça en ce moment. Il y en a qui ont retombé sur terre. Là, c'était comme ils ont des leads gauche, droite, bing, bang, bang. Mais moi, je leur ai dit clairement au départ, pendant la pandémie, regarde, c'est un nuage. Là, donc, ce que tu as là, live, c'est bon, mais continue de faire. Parce que moi, qu'est-ce que j'aime des appels, OK? C'est que ça te prépare pour le terrain. Quand tu es vraiment... Quand tu as une inscription là, de 2 millions, exemple, peu importe le prix, puis là, tu es comme... Faut t'y évaluer, là, ça va changer ton année si tu prends ce mandat-là. Tu comprends-tu? Fait que si tu n'es pas prêt, puis que tu n'as pas fait d'appel, comment tu peux être prêt quand c'est le temps devant le client, puis il y a 12 objections? Tu ne seras jamais prêt. À moins que tu aies de l'expérience puis toute la patente. Mais un courtier qui commence, oublie ça. Il n'y aura jamais le mandat. OK. Je vous pose la question. On va commencer par Sarah. On va être poli encore.
Comment ça, je me fais poser des questions? Parce C'est que, bon, j'aime ça. non, mais parce que je trouve que la dynamique, puis tu sais, vous êtes deux performants équipes, mais je sais que tu veux poser des questions. Fait que, regarde, Sarah, garde la réponse, on va le poser à Sacha. Bon, parfait. Non, je me fais remettre à l'ordre, puis tu as raison de me dire Hey, ça, C'est Sarah. bon, c'est bon. Est-ce que grossir ton équipe, tu préfères un courtier qui commence ou un courtier d'expérience? C'est sûr que c'est un courtier d'expérience que tu veux. Niveau un peu de tout. Un niveau temps, c'est beaucoup moins de temps. Niveau, tu sais, il va ramener plus à l'équipe, surtout dans la première année, tu sais. Mais moi, mes courtiers en moyenne, ils ont 22 ans. Fait que, tu sais... Ah oui, t'as 30 ans puis t'es le plus vieux. Ouais, je suis comme le douanier, tu sais, pas le douanier, le doyen. Ouais. Mais l'idée, c'est que j'en ai un qui a 60 ans. J'ai un courtier de 60 ans OK. qui vient un peu ramener l'ordre ou Là, ramener le désordre. Là, il ça dépend t'aimera des pas jours. parce que là, tu viens de me dire son âge. là. Exactement, tu sais, mais l'idée, c'est que ils ont, tu sais, j'en ai une qui a commencé 19 ans, tu sais, l'autre, il a 20 ans, 22, 23, puis là, j'en ai une de 25, tu sais. Fait qu'au final, on est comme, vraiment, c'est des nouveaux courtiers, tu sais. Il y en a qui ont 1 an d'expérience pendant la pandémie, tu sais. Fait que c'est de l'adaptation. Fait que oui, c'est beaucoup plus dur d'avoir des nouveaux courtiers, mais le potentiel est là, puis je peux les aider justement parce que j'ai été dans leurs souliers. Mais ils n'ont pas de mauvais plis non plus. Exact. Quand ils sont nouveaux, sortent de l'école, toi, tu les formes dès le départ selon ton image, selon tes expertises, selon Exact. tes attentes. Tandis qu'un un ancien courtier, lui, va arriver avec son bagage. Et s'il travaillait comme ça pendant 20 ans de temps, bien là, il risque de vouloir continuer à travailler comme ça pendant 20 ans. Là, toi, faut que tu casses ça. Fait que je pense qu'il y a des bons et des mauvais côtés dans les deux cas. Exactement. C'est plus dur de casser des mauvais plis puis tu sais, faire des speeches que juste dire, regarde, si tu m'écoutes, tu vas faire tant par année minimum. Écoute-moi. Si tu m'écoutes pas, regarde, si tu fais pas tes affaires. Comme tu as fait avec LP. Mais tu as Exact. donné la réponse d'un courtier qui a de l'expérience. Oui. Pourquoi? Ben, l'idée, c'est que, tu sais... Parce que là, on parle de ça, mais Ouais. tu sais, là, vous êtes en train de me dire que le courtier qui n'a pas d'expérience, tu le mets dans la bonne voie, puis tu y expliques. Mhm. Mais là, toi, tu me dis, non, moi, c'est un courtier d'expérience. C'est sûr que, tu sais, habituellement, si le courtier vient dans l'équipe, c'est parce qu'il a passé les critères d'adhésion. Tu sais, on ne prendra pas n'importe qui, ça fait 20 ans. Ah, 20 ans, ça fait 20 ans. Tu sais. Non, il y a des critères assez critiques. Là, tu sais. J'en ai quelques-uns, mais l'idée, c'est la proactivité. Tu sais. Puis ABL, Always Be Learning, on veut toujours que le courtier apprenne. Si on voit que le courtier, il a stallé, là, tu sais, il est là, puis il avance plus depuis des années, on voit que c'est mauvais signe. Tu sais. Fait que quelqu'un qui veut toujours apprendre, moi, je pense qu'il y a toujours de la place pour les équipes immobilières. Là, c'est la mode. Tu sais, quand j'ai commencé il y a 10 ans, il n'y en avait pas d'équipe. J'aurais demandé là, de joindre toutes les équipes. Tout le monde me disait non parce que personne ne voulait de nouveau. Right? Ils ne voulaient pas prendre leur temps, leur précieux temps de courtier immobilier à gérer ça, puis des nouveaux, puis des jeunes, puis des petites batailles des fois. Comme une équipe, je compare ça un peu à une équipe de sport, une équipe de soccer, exemple. Tu as tout le temps les nouveaux qui viennent, puis là, faut t'es dire, là. Mais avant, c'était plus de la compétition. Les courtiers Oui. plus expérimentés nous voyaient arriver sur le marché, les petits jeunes qui arrivent, OK, là, c'est de la compétition. Non, puis ils nous tassaient, mais aujourd'hui, on aime ça, on les accueillir, on veut les former. C'est plus de la collaboration que la compétition sur le marché entre courtiers aujourd'hui, là. Exactement. Là. Je pense que les gens, ils comprennent de plus en plus. Tu sais. Puis des conférences comme on a fait l'autre fois, entre courtiers immobiliers, je pense que c'est primordial d'en avoir. Tu sais. Tellement. Right? Ça l'a tellement... Tout le monde avait un bon vibe de dire « Hey, wow, on est courtier, on s'entraide. » Tu sais. Puis Ça fait une différence dans les transactions. tellement. Quand tu as une On en bonne parlait collaboration tantôt. avec les autres courtiers, ça change tout par rapport à un courtier qui n'a pas de relation avec les autres courtiers, qui n'est pas nécessairement aimé, qui ne travaille pas bien. Mais quand tu as une bonne éthique, puis tu aimes tout le monde t'aime, mais c'est plus facile de vendre des maisons parce que 80% des transactions vont être faites avec un autre courtier, Exact. pas toute seule. Puis le monde oublie ça souvent, mais tu sais, quand le client t'appelle, il appelle pas juste toi. Souvent, il appelle d'autres personnes. Il compare. Quelqu'un qui fait une toiture, il va appeler combien de monde? Peut-être 2-3 personnes, à moins que ce soit son beau-frère puis il ne veut pas payer. Mais quelqu'un qui veut une belle job, il va appeler aux 2 ou 3 soumissions. Tu sais. C'est la même chose avec les courtiers. Puis qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que les autres courtiers, ils vont savoir qu'après ça, ils te rencontrent le client. Ah, OK, tu vas rencontrer Sacha. Ah oui, est-ce que tu le connais? Ah oui, je le connais, tu sais. Mais le monde, il parle, hein. Ah, il est pas bon, oui, il est bon. Ou il y en a qui font ça là, encore, là, tu sais. Mais l'idée, c'est que si t'es correct avec tout le monde,
il n'y a personne qui va vraiment pouvoir parler en mal de toi, au final, à moins qu'il soit vraiment de mauvaise foi. OK, mais moi je vais prendre un 15 secondes pour suggérer au courtier immobilier la pire affaire que tu peux faire, c'est de rencontrer un client puis de parler contre un autre courtier. Exactement. Ça paraît tellement mal. Ça paraît tellement mal. Exactement. Mais en 2022, ça se fait beaucoup encore. Je le sais parce que souvent, les clients finissent par me prendre. T'sais. En moyenne, je dis pas ça pour brag, mais les statistiques sont importantes. Habituellement, 8 sur 10 évaluations, je suis capable de les signer. Puis, les gens me le disent. Hey, j'ai rencontré lui ou elle. Qu'est-ce qu'ils disent? Écoute, il y en a qui disent, surtout, tu es en équipe, c'est pas toi qui vas s'occuper de la gang, puis là, on pourra jamais te parler, puis on va parler à 12 personnes sauf toi. Moi, je suis comme, je changerai pas mon numéro de cell demain, là. Tu veux me FaceTimer, tu me FaceTime, tu veux me texter, tu veux m'envoyer un TikTok, go, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il y a ça, que les gens, des fois, les courtiers seuls peuvent utiliser ça. Tu sais, puis je comprends, tout le monde a faim, tout le monde veut de la bouffe sur la table, mais tu réussiras jamais si tu abaisses les autres à t'élever, tu sais, ça fonctionnera pas. Moi, un courtier, mettons, je ne suis pas dans l'immobilier, un courtier vient chez nous me rencontrer, puis qui commence à me parler d'un autre. La seule affaire que je me dis, c'est OK, c'est parce qu'il te dérange, c'est parce qu'il doit être bon. Ouais. Il t'agace. Alors, Sacha, si tu nous permets, on va aller à la pause, on va aller écouter la capsule ID3, et après, la question uppercut avec notre analyste Jean-François Tremblay. Parfait. Watch out. Bonjour tout le monde. Bonjour Marc-Jeanne. Allô, LP. Toujours en direct du studio D3. Aujourd'hui, on vous parle de pixel, remarketing et présence totale. Exact, mais c'est quoi le pixel premièrement? Donc, c'est sûr que vous avez déjà fait l'expérience du pixel dans vos vies. Donc, souvent, c'est sur les médias sociaux. Par exemple, vous êtes sur Facebook et par hasard, vous voyez une publicité d'une paire de chaussures que vous avez regardé la veille sur le site Internet et c'est la exacte même paire. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est tout simplement le phénomène du remarketing et ça, on le fait grâce au pixel. C'est ça. Donc, c'est certain que pour être efficace au niveau du pixel et du remarketing, il faut avoir un site web. Et sur notre site web, on va placer en effet des traceurs, soit Facebook ou Google, et qui va faire en sorte qu'une fois qu'on est passé sur votre site Internet, quand vous allez sortir du site, vous retournez sur Facebook, vous allez sur d'autres sites comme Météo Média, RDS, ou peu importe le site que vous avez, un peu partout maintenant, vous allez voir, il y a des boîtes de publicité, et ces boîtes-là vont faire en sorte que, il est passé sur le site de Pierre Jean-Jacques, donc je mets la pub de Pierre Jean-Jacques. Donc, et c'est sûr qu'entre les deux, vous devez déployer un budget publicitaire sur ces plateformes-là. Et ça va faire en sorte que vous allez seulement cibler ceux qui ont été sur votre site Internet, ce qui permet justement d'avoir des plus petits budgets, mais des super belles présences sur plein de sites en même temps. Il va faire en sorte qu'une fois qu'on vous a vu, on ne vous perd plus. Exact, ça multiplie les points de contact et ça, c'est extrêmement important pour le marketing. Si vous avez plus de questions, bien, visitez notre site web id3.net. À la prochaine! Yes, donc la question pour toi, mon Sacha, c'est de savoir, écoute, tu as été quasiment 10 ans alone, tout seul à faire tes affaires, à pas avoir des comptes à rendre à personne. Maintenant, tu as une équipe. Est-ce que tu trouves ça dur pour ton ego de devoir partager un petit peu de soleil, de devoir partager un petit peu d'écran avec d'autres personnes? C'est une question incroyable. Puis au contraire, si tu donnes, habituellement, la loi de la réciprocité, tu reçois, right? Donc, avoir du monde à mes côtés, de un, ça paraît bien pour eux et pour moi. Fait qu'au final, d'être seul ou être entouré des gens incroyables comme j'ai, des jeunes, des gens dynamiques, ça me donne tellement de motivation. Tu sais, le matin, quand je me lève, je texte la gang, « Hey, let's go, on s'en va pogner des listings, on s'en va aider des clients. » Écoute, je pourrais plus être courtier solo. Selon moi, j'aurais bien de la misère avec ça. Ils vont t'apporter autant que toi, tu penses que tu peux leur apporter, dans le fond. Exactement. Tu sais, s'ils ont des questions, anytime, parce que je sais qu'au final, ils vont l'apprécier. Puis, c'est une bonne visibilité pour tout le monde. Je vais te poser une question. Est-ce que pour être rendu là, il faut que tu ailles l'humilité à bonne place puis une confiance en soi? Je pense que dans n'importe quoi dans la vie, si tu n'as pas confiance en toi, c'est déjà mort.
Tu sais, c'est déjà... Tu peux pas atteindre quelque chose, selon moi, d'un certain niveau sans avoir confiance en toi, tu sais. Puis ça, c'est pas quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain. Là. Ah oui, là, je suis confiant. Hier, j'étais pas confiant. Là, je suis confiant. Je pense que c'est un travail sur ça qu'il faut faire. Puis au final, si tu sais que tu le fais pour la bonne chose, puis que tu vas aider les gens, tu sais, quand je pars le matin, je me dis, OK, des fois, j'ai pas le goût d'aller voir ça. La maison, la 28e maison cette semaine que je vois, je suis peut-être moins comme dedans. Mais si je me dis, hey, ils ont besoin de moi, ces clients. La 28e maison cette semaine. Ça l'arrive, parce que des fois, je vais avec mes courtiers, on va voir leur listing, on fait plein d'activités. Fait qu'au final, tu sais, cette semaine, on a été porter des citrouilles, on a été cogné à 300 portes, tu sais. Ça a l'air facile de même, 300 portes, mais c'est... Non. Tu sonnes, la sonnette, il est en arrêt dans sa cour, bonjour monsieur, on a une citrouille pour vous. Le monde apprécie ça, puis en équipe... Relation directe, là, c'est winner. Es-tu capable de compter le nombre d'heures par semaine que tu fais? Impossible. Moi, j'ai arrêté de compter mes heures, ça fait plusieurs années. Mm-hmm. Il y en a qui le font, tu sais. Un de mes amis, Gabriel Laflamme, il est passé ici avec vous. Il compte ses heures chaque semaine. J'ai fait tant d'heures cette semaine. J'ai mis 15 heures en contenu. J'ai mis 60 heures pour faire... C'est dans le but de calculer un taux horaire? Je ne sais pas, Sarah, dans quel but qu'il le fait. Sûrement que ça l'aide un peu à dire où est-ce que je mets mon temps, qu'est-ce qui m'aide. Mais moi, écoute, je ne serais jamais capable de compter mes heures. Je serais peut-être découragé. Ouais, cette semaine, 102 heures. Y a-tu 102 heures dans une semaine, premièrement? Fait que... Tu sembles avoir une belle culture d'entreprise. Je te mets un scénario. Tu as un courtier super intéressant. Puis tu sens que pour l'instant, là, les leads fonctionnent bien. Mais tu prends la décision de rentrer le courtier. Mm-hmm. Comment tes courtiers réagissent? Bien, il faut qu'au départ, je visualise le courtier dans l'équipe. T'sais, si je vois qu'il arrive dans l'équipe puis il n'est pas à sa place, déjà on cancelle la commande. T'sais. Puis je me fais vraiment le scénario. Est-ce que, exemple, Jérémy, est-ce que Cassandra, est-ce que tout le monde va apprécier l'avenue de ce courtier-là? As-tu déjà dérangé quelqu'un dans ton équipe? Tu as fait rentrer quelqu'un, as-tu déjà, une fois que c'est arrivé, que tu as ressenti qu'il n'était pas le bienvenu dans ton équipe? Oui. Oui. Tu sais, puis moi, ce que je fais, tu sais, c'est... Pour les bonnes raisons? Ben oui, tu sais, au final, on veut le bien de l'équipe. Puis tu sais, c'est comme, en fait, là, l'équipe là, est aussi forte que son maillon le plus faible. On s'entend? Fait que si quelqu'un est moins motivé, si quelqu'un est moins sharp, si quelqu'un est moins là, si quelqu'un met moins d'énergie, ça se ressent à tous les niveaux. On est d'accord là-dessus. Est-ce que c'est lui que ça va déranger qu'il y a un nouveau courtier qui rentre? Peut-être. Tu sais, l'idée, c'est que tu peux pas faire plaisir à tout le monde. On s'entend? Si tu fais plaisir à tout le monde, tu fais souvent plaisir à personne. Puis ça, j'ai compris ça quand même assez rapidement dans ma carrière, qu'il faut choisir ses combats. Puis, il faut choisir aussi, il faut adhérer à un camp. Tu sais, des fois, aujourd'hui, c'est la mode un petit peu, tu sais, de dire « Ah oui, moi, je suis avec tout le monde, puis tout. » Mais au final, si tu prends pas de décision, t'en as pris une décision, tu sais. Il faut prendre des décisions, puis c'est ça qui est dur souvent. Mais tu prends-tu des décisions contre ton propre gré, dans le sens que tu fais rentrer quelqu'un qui est super motivé, qui a faim? Est-ce que ça se peut que ça vienne déranger les autres membres de ton équipe et que là, toi, tu dois piler sur le fait que, bon, t'es pas le bienvenu? Ça t'est-tu déjà arrivé de dire ça à quelqu'un? Il faut que tu t'en ailles, t'es trop bon, tu sais? Ben, ça m'est pas arrivé encore parce que souvent, quand ils sont bons, on reste ensemble, tu sais. J'en ai un courtier, justement, qui est rentré il y a pas longtemps, puis ça roule ses affaires, tu sais. Puis il a compris que dans l'équipe, ça l'aide justement à rouler, tu sais. Oui, tu sais, il y a des ententes de rétribution avec l'équipe, mais au final, si ça t'amène plus de business, si tu es capable de signer plus de mandats, puis si tu as une plus belle notoriété, fais le calcul, right? C'est bon. Ce qu'on veut pas dans une équipe, c'est de créer une meute. Exact. Ça pour une entreprise, pour une équipe de courtage, c'est là qu'il faut pas aller parce qu'une meute, là, ça va pas t'amener à un autre niveau. 100% d'accord. Sacha, on parlait tantôt à la pause, tu parlais de l'écoute. On est allé sur le marché, l'écoute, l'Estrie, 50% chalet. Je te laisse aller là-dessus. Là, mais... Ben, c'est ça. Moi, j'ai une clientèle assez particulière parce que à peu près 50% de nos ventes, c'est des chalets. C'est des maisons secondaires, maisons de villégiature. Fait que j'ai pas le même speech avec eux qu'avec des clients que, tu sais, c'est leur maison, puis là, la famille, il faut qu'elle déménage, tatati. J'ai beaucoup de gens de l'extérieur, puis sont comme,
you know what, je suis en Arabie Saoudite en fin de semaine, tu sais, comme, fais juste mon chalet, je n'ai plus besoin de mon chalet, ou trouve-moi un chalet, tu sais. C'est vraiment un point, tu sais, Magog, c'est connu à plusieurs niveaux. Il y en a beaucoup de gens de la Chine qui viennent, des Américains, des Européens. Fait qu'on deal avec ce nombre de gens-là, puis c'est pour ça que j'essaie d'avoir plus de langage parlé, tu sais. J'essaie toujours de parler une nouvelle langue, puis ça, c'est quelque chose, je pense, qui m'aide beaucoup, tu sais, à me rapprocher des clients, tu sais. Est-ce que tu trouves que c'est moins stressant de vendre des résidences secondaires que des résidences principales? C'est une très bonne question. Je pense qu'en général, oui. Parce que les clients... Mais ça dépend toujours de la situation, tu sais. Mais souvent, c'est moins stressant parce que c'est secondaire, tu sais, c'est une maison secondaire. Fait que les gens sont plus en mode « Ah, you know what, on veut vendre, on veut bouger, on veut partir de la Rive-Sud, on veut... » Fait qu'il y a plus un vibe intéressant. Tu sais, des fois, je rencontre les clients, c'est dans un café, ils viennent de faire une ride de vélo, tu sais. Fait qu'il y a vraiment un aspect... C'est vraiment incroyable. Le coin que je suis, là, en tant que courtier, c'est... Tu connais le coin aussi, JS, tu sais, Bromont, Magog, c'est tout ce qui est Memphrey, Magog. Il y a des montagnes, il y a des lacs à profusion, puis c'était 1h15 de Montréal. Tu sais, t'es pas comme à 4 heures. T'es-tu natif de là-bas? Je viens de la Rive-Sud de Montréal. Ouais. Okay. Fait que mes parents, il y a une quinzaine d'années, ils ont dit on s'en va. Moi, je voulais pas pantoute m'en aller là, tu sais. Mais j'ai suivi la famille, puis au final, je suis tellement content, tu sais, parce que tout le monde s'en va là quand ils prennent une retraite ou la pré-retraite, name it, c'est le coin qui est chaud, je pense, au Québec. Ça doit faire une différence, un courtier, excuse-moi. C'est quelqu'un qui connaît vraiment son secteur comme toi, qui me parle des montagnes, versus quelqu'un qui dit, moi, je m'en vais travailler là-bas, mais qui ne connaît pas nécessairement tous les attraits de l'Estrie. Ça fait une différence. Tellement. Tu sais, il y a des courtiers de Montréal que tout le monde peut travailler au Québec n'importe où. Tu sais, on sait, la loi est que tu peux prendre un listing puis tu peux vendre n'importe où au Québec, à part, je pense, dans la région où il y a de la pyrotite, là. Mais ça prend une formation particulière. Mais sinon, tu peux vendre partout au Québec, tu sais. Le problème avec ça, c'est que des fois, on a des courtiers de Montréal qui prennent un listing, pas de trouble, mais sont jamais venus sur place. Tu sais, c'est beau, là, genre, mais viens, surtout si c'est une maison dans le bois de 4 acres, y a-tu un ruisseau? Est où la fosse septique? Y a où le champ d'épuration? Le puits est creusé combien de creux? Est-ce que tu as une vue? Est-ce que, tu sais, ton voisin, c'est qui? Il y a tellement de questions. Y a-tu de lock ferreux? Je pourrais continuer de même pendant 2 heures. C'est important parce qu'après ça, les clients vont faire comme « Oh, il y a un stress. Pourquoi il m'en a pas parlé? » Ben, il t'en a pas parlé parce qu'il ne connaît pas ça. Fait que, tu sais, c'est ça un peu, c'est important, tu sais, à la rigueur. Là, je m'adresse aux courtiers parce que je sais qu'il y en a qui vont nous écouter. Allez chercher des références à la place avec les gens. Tellement. Moi, j'ai fait des investissements dans l'Estrie. J'ai pris un courtier immobilier pour exactement ça. Right. Ça aurait été facile de dire, OK, bien, je suis courtier. Je suis courtier, ça fait des années. Mais non, moi, je voulais savoir, est-ce que c'est la bonne place? C'est quoi qui se passe alentour? Qu'est-ce qu'il faut que je sache? Ben oui, tu crois en la profession, puis tu crois en le savoir, justement. Puis dans ce coin-là, c'est comme n'importe quel coin. T'sais. Moi, je ne viendrai pas sur la Rive-Nord. Oublie ça. Je connais pas le coin. Fait que c'est important de prendre quelqu'un de local qui connaît ça. Surtout quand tu t'étires et tu connais pas le secteur. Je pense que c'est chose qui est requise. Je te ramène à l'équipe. C'est quoi les forces? Un membre de l'équipe, il est assis ici puis il parle de Sacha. C'est quoi les forces de Sacha? Ben, je suis assez positif dans la vie. Ben, du moins, j'essaye de l'être. Parce que je pense que l'être humain, au départ, surtout en 2022, il n'est pas tant positif. Tu sais, des fois, on se lève, c'est pas facile. Tu sais, c'est jamais... Je connais plus grand monde qui se lève le matin puis ils chantent avec les oiseaux, là. Il y en a, ils ont peut-être consommé quelque chose aussi. Mais, tu sais, c'est plus tant ça. Je chantais vraiment un matin. Ah ouais, bon. Je chante mon bébé, là. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est le fun, tu sais. Mais de prime abord, tu sais, juste, on sait qu'il y a de grosses journées qui s'en viennent, on sait qu'il y a du stress de gauche à droite, on sait que la pandémie qui a lieu, il y a plein d'affaires. Si on n'a pas si on y croit pas, puis on n'est pas confiant, puis on n'est pas positif, on n'arrivera jamais à rien, tu sais. C'est pas épuisant d'être toujours positif? Oui, mais ce qui est encore plus épuisant, c'est d'être négatif. Ça, c'est épuisant en temps. Puis c'est pas votre réponse. Cas. Tu sais, vous êtes des positifs, tu sais, dans la vie, mais on côtoie souvent des négatifs. Tu sais, on voit des clients, dans une année, on peut voir peut-être 1000 clients, tu sais, plus, moins, peu importe. L'idée, c'est qu'il y en a des négatifs. Il y a des séparations. En ce moment, 1/4 de mes ventes, c'est des séparations. Oh oui. Right? Oh oui, beaucoup.
Là, t'es comme, aïe, aïe. Là, tu sais, quelqu'un qui me dit, ouais, on se sépare. Tu peux pas dire, parfait! Génial! Génial! On va avoir du fun! T'es comme, je vous comprends, tu sais, qu'est-ce que je peux comprendre. On va essayer d'aller chercher le meilleur pour vous. Mais c'est drôle, on en parlait tantôt. Est-ce que tu sens... Moi, je sens en tout cas, là, depuis la dernière année, il y a des situations qui arrivent dans l'équipe avec des clients que j'ai jamais vécu auparavant, mais de la tension, puis tu sais, on se disait tantôt, c'est quoi qui amène là? C'est-tu le stress du changement de marché financièrement? Mais moi, il y a des histoires, là, c'est comme... Les gens sont déstabilisés, on dirait. C'est pas facile. T'sais, est-ce que tu le ressens, toi? Ça se passe en Estrie, là? Ça se passe. Okay. Oui. C'est beau, c'est le fun, la saison des couleurs, mais le monde, j'ai des séparations aussi. J'ai des gens, justement, qui vendent leur chalet parce qu'ils vont plus... Il y a tellement de trucs qui se passent. Mais ton vendeur, durant le processus de vente, est-ce que tu trouves que si tu le prends pendant COVID, pendant la pandémie, versus aujourd'hui, l'état d'esprit, est-ce que tu trouves que les gens sont différents? Sont-ils plus stressés? Sont-ils plus amers? Je pense que toute la société a vécu des gros stress. Peu importe qui t'es, peu importe quel job que tu fais, c'est stressant. On ne sait jamais. Tu sais, en 2022, là, tu sais jamais c'est quand ta dernière journée. Il y a eu une explosion, il y a eu une tuerie, il y a eu une bombe. Il y a tellement d'affaires. Fait moi, je pense que l'idée, c'est de simplifier les choses au maximum. C'est tellement compliqué déjà. Le client, en plus, un vendeur, peu importe, n'importe quel client, il y a un gros processus qui s'en vient. Il ne connaît pas ça de prime abord. Fait prenez le temps. On prend le temps avec eux de leur expliquer comme il faut, puis de leur dire, regarde, ça va être facile, ça va bien aller, t'sais. Oui, ça peut être compliqué, mais c'est tellement important aujourd'hui d'être plus simple que de compliquer les choses. Puis les gens, c'est ça qui arrive. Ouais, non, mais je te suis là-dedans, sauf que où ce que j'ai un peu de surprise, puis pas tant, je te donne un exemple, des clients, moi, vendeurs, on a une offre d'achat, puis les deux commencent, mais vraiment, à se crier après. Puis ça bardasse, là. Ouais, ça brasse, là. Ça brasse solide. Oui, 100%. Oui. Puis tu sais, comment tu réagis, toi, face à ça, dans ces situations-là? C'est pas facile. C'est des gens qui sont en train de vivre des émotions fortes, tu sais. Fait que le but, je pense qu'on a un travail, c'est un peu... Tu sais, on le marque pas, là, dans nos offres de services, mais on inclut aussi dans cette commission-là un accompagnement émotionnel incroyable, tu sais. Mais ce l'était aussi avant le COVID. Puis est-ce que tu vois la différence chez les clients en ce moment même? Oui. Où on voit, là, regardez qu'est-ce qui est sorti dans les journaux. Est-ce que tu trouves que là, l'image du courtier est encore plus affectée? On nous sort un 10-15 courtiers sur 17 000 dans le journal qui ont fait plein de choses pas correctes. Là, l'image vient de dropper encore. On sent peut-être la rancune du public envers les courtiers. Mais toi, comment tu te situes là-dedans? C'est tellement pas facile en ce moment. Tu sais, on a des avis Google, on a plein de choses. Les gens qui se plaignent, veut pas, on va le voir. Parce que les gens qui ça a bien été, right, on n'entend pas parler. Mais non. Puis je pense que les statistiques, c'est le sondage léger marketing, ils ont sorti un pourcentage, je pense 81 ou 85% des gens qui ont fait affaire avec un courtier étaient satisfaits de leur service. Fait qu'au final... Est-ce que, oui, il y a peut-être un travail à faire dans n'importe quelle profession, mais j'aimerais ça voir, comparé aux autres professions, voir ce pourcentage-là, comment il est haut, t'sais, parce que je le trouve quand même intéressant. T'sais. Donc, au final, oui, on a tous un travail à faire d'être meilleur, puis on est un peu là aujourd'hui pour ça, right? Mais ceci dit, malgré qu'est-ce qu'on a dans les médias, etc., les statistiques parlent, les clients sont contents. Puis si je voulais, moi, je pourrais aller voir des clients dans le passé puis avoir une vidéo de 3 heures de long juste sur comment on les a aidés dans leur processus. Puis sans nous, la vente, ce serait peut-être même pas faite. Ouais. Fait que oui, le négatif est là, mais il y a beaucoup plus de positif. Puis le négatif est nécessaire parce que ça va nous apprendre à être meilleurs. T'sais. Fait que c'est correct que ça sort, etc. On peut juste être meilleur de ça. Ça s'enflamme sur les réseaux sociaux. Mais pourtant, c'est vrai, moi, je pense que c'est mon année où j'ai reçu le plus d'amour de mes clients, le plus de sentiments de satisfaction, de remerciements, d'avoir été là pour eux. Exact. Mais quand je regarde les réseaux sociaux,
Mon Dieu, je me dis que c'est ça. Est-ce que je suis dans la bonne réalité? Pourtant, les gens sont contents autour de moi. Je vois sur les réseaux sociaux, puis là, tout le négatif sort. Puis je me dis, aïe, aïe. C'est le drama. Oui. Tu sais, le monde sont addicts au drama. On a plein de choses comme ça, tu sais. Est-ce que vous pensez que si on faisait le sondage de Léger il y a 15 ans, ça serait le même pourcentage? Moi, je pense que ça serait le pourcentage plus bas. Je pense qu'on s'améliore. Tu sais, oui, il y a des entreprises qui cherchent à ce qu'on disparaisse. Là. Le vrai terme est là. Il y a 10 ans, on était reconnus comme des vendeurs de balayeuses. Exactement. Moi, je m'en vais dans l'immobilier, tu veux être une vendeuse de balayeuses. Je pense que chaque époque a ses épreuves à surmonter. Mais... Exactement. Puis c'est plus le cas actuellement. On a tellement de chapeaux à porter que n'importe qui a travaillé avec nous, il va dire « Wow! » Tu sais, comme « Hey, je pensais pas que c'était autant d'ouvrages que ça, être courtier immobilier. » Je suis d'accord avec vous, sauf que avec tous les véhicules qu'on a en notre possession aujourd'hui dans le métier, les gens, et je m'inclus là-dedans, on est beaucoup plus demandant sur le service et à cause de ça, on reçoit beaucoup plus de commentaires peut-être pas désobligeants versus il y a 15 ans ou peut-être 20 ans, là, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas l'accès à l'information. L'accès à l'information. Fait que les gens, ce que tu donnais était plus prononcé qu'aujourd'hui, tu donnes, puis les gens, ils en veulent encore plus. Mais je pense qu'effectivement, si on prenait le sondage, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont plus reconnaissants. Je pense que oui, tu sais. Puis c'est important, tu sais, qu'on est vraiment une famille, les courtiers immobiliers. Puis il faut vraiment que la profession elle soit vue d'un bon œil. Il faut se tenir les coudes. Il faut se tenir les coudes. Oui, ça, c'est important. Le service doit être humain plus que jamais. Exactement. C'est vraiment de venir accompagner la personne puis de la soutenir. Faut vraiment... C'est pas des numéros. Exactement. Je pense que ça fait la différence quand tu as quelqu'un qui rentre comme toi, là, qui est super positif, qui s'en vient aider. Ils ont un projet, tu as une mission, puis tu vas les aider. C'est pas juste, oui, c'est comme ça que ça se passe. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est vendu. C'est vraiment de l'accompagner de zéro à la fin. Là. Je pourrais pas mieux dire. Merci. Non, mais c'est vraiment ça. Vendre une maison aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment ça qui nous allume? Je pense pas, parce qu'on en vend quoi? 100, 200? Il y en a qui en vendent plus que ça par année. Non, c'est rendu la 175e cette année. C'est correct, c'est le fun. Mais, bravo, Sacha. Merci. Mais ce que je veux, c'est les défis. C'est de dire, hey, cette cliente-là, elle a une situation particulière. Là. Comment je peux aller l'aider au maximum qu'elle dise, aïe, aïe. Tu sais, genre, le temps que j'ai mis pour elle, elle voit tout ça dans sa splendeur. Tu sais, c'est ça qui est important. Parce que juste vendre, je serais même plus là aujourd'hui. Puis sûrement que vous non plus. Tu sais. Fait qu'on a ça à cœur, tu sais. Mais l'idée, c'est que le monde, comme tu dis aujourd'hui, ils ont l'accès à l'information, puis c'est vrai qu'il y a de la place à l'amélioration en général pour tout le monde. Un membre de ton équipe est assis là. C'est quoi le défi comme leader de Sacha? Ben, c'est la constance. Tu sais, veux pas, on est jeune, pareil. Tu sais. T'as quel âge? 29. OK. Ouais, fait que tu sais, l'espérance de vie est de quoi, 85 au Canada? L'idée, c'est qu'on est quand même jeune. Puis les courtiers, on le sait, il y en a qui travaillent longtemps, tu sais. Fait que c'est plus mon défi d'être présent, puis pas aller à gauche, à droite. Oh, on s'en va là, on s'en va à Miami une semaine. Ah, j'ai un ami là, à Bali, viens-t'en, sache, je t'invite. C'est le fun, mais c'est dur. C'est un défi... Moi, je pense pas. Je pense que c'est un équilibre de vie à quelque part. Quand même. C'est juste qu'on est jeune, puis on a une jeunesse pareille à vivre, tout le monde. Right? Oui, mais tu calcules pas tes heures. Pourquoi tu pourrais pas aller à Bali? Puis je pourrais si sûrement. Tu peux te le permettre. Je pourrais, mais encore une fois, je suis à Bali, la team est en train de faire des porte-à-porte. J'ai de la misère avec ça. T'sais, oui, il faut prendre des vacances. Je suis bien correct avec ça, t'sais. Mais en ce moment, on est en train vraiment de créer quelque chose de vraiment. Tu veux donner le bon exemple aussi. Exactement. T'sais, si je dis aux gens, faites du porte-à-porte, j'ai jamais cogné une porte, t'es qui pour dire ça? T'sais? OK. Mais si un membre de ton équipe s'en va à Bali, ouais. Vas-y, man. Profite-en. On est là, nous autres, on prend la relève. Par exemple, quand Karine va y aller, là, ouais. on va l'appuyer dans ses vacances. Exact. Non?
Oui, il y a ça. Faut prendre des vacances. Puis on s'est même dit, OK, si on arrive à un certain niveau cette année, on s'en va tout à Miami, toute la team. T'sais. Fait qu'on a ce cool, genre de vibe-là. Mais je leur dis qu'on est jeunes. Puis la dernière chose qu'il faut paraître, c'est des gens qui sont sur le party, right? Parce que quand tu es jeune, le défi, c'est d'avoir l'air professionnel puis d'être sérieux. Tu l'as sûrement vécu aussi jeune. Les gens pensent que, t'es jeune, je vais peut-être prendre un courtier plus vieux. L'idée, c'est d'être sharp, puis, tu sais... Mais l'expérience fait quand même une différence. T'sais, je me prends, moi, à 22 ans versus moi aujourd'hui. Exact. C'est pas la même Sarah, puis c'est pas les mêmes connaissances que j'ai acquis. C'est sûr. Mais un jeune courtier qui commence, mais qui est épaulé par toi, qui a de l'expérience, c'est là la différence. C'est pour ça que c'est bien pour quelqu'un qui est jeune d'être avec une équipe. Exact. Puis l'expérience, c'est bien, mais il faut qu'elle soit bonne. Parce que des courtiers de 20 ans, 30 ans, ça fait combien de fois tu l'as entendu? Fait 20 ans, ben non, c'est un classique, là. Right, c'est classique. Puis c'est correct. Mais moi, je pense que quand que le client est devant toi, puis il y a le choix entre un courtier jeune, un courtier âgé, puis un courtier qui n'est pas là-dedans, là, un autre courtier qui ne prendra certainement pas, ben il y a le jeune, il y a l'âgé, il va prendre le plus motivé. Ça, je pense que c'est la clé. Des fois, des clients sont comme « je sais plus qui prendre, t'es sharp, là, mais l'autre aussi est bonne aussi, Colin, là, ça, ils sont quasiment en train de pleurer, là, on dirait qu'on est à OD. Là t'es comme « Regarde, je vous dis juste, prenez la personne la plus motivée. » Je reviens sur ce que Sarah disait. Tu suggérerais quoi à Sacha qui a 22 ans puis qui commence dans 21 ans, 20 ans? Change de job. Non. Non, pour de vrai, je dirais va avec une équipe. C'est pas compliqué. Moi, j'ai appris tout seul. J'ai peut-être perdu, ça dépend comment on voit ça, 4 ans de ma vie de courtier, que j'aurais pu peut-être apprendre les trucs en 1 an. Augmenter ton taux horaire plus rapidement. Oui, puis d'apprendre des trucs, des belles équipes, tu sais. Fait que les gens qui commencent, n'hésitez pas à aller voir des équipes, allez leur montrer qu'est-ce que vous pouvez leur offrir. Puis les équipes vont décider par elles-mêmes après si ça vaut la peine que tu viennes dans l'équipe ou non, tu sais. Faites ça, allez voir les équipes, c'est important. Tu t'en vas où, là? Là? Ouais. Après ici? Tu t'en vas où, là, dans ta carrière? Écoute, on est sur une bonne trajectoire, fait que ça serait un peu spécial de changer, mais l'idée, c'est qu'on veut vraiment accompagner le client de A à Z de la meilleure façon possible. On veut faire qu'est-ce qu'il y a de mieux au courtage au monde, en fait. Tu sais, pourquoi? Tu fais une job, pourquoi tu la ferais à moitié? Pourquoi tu la ferais pas comme le meilleur qu'il fait au monde? Tu sais, moi, j'ai quelques personnes qui m'ont un peu motivé, puis des genres de mentors un petit peu, notamment Georges Bardagy, ça fait longtemps que je le suis, Jimmy Arsenault. Tu sais, c'est des gens ils ont une éthique de travail incroyable. Tu sais, c'est des gens numéro 1. Puis c'est pas juste numéro 1, ah ouais, il fait bien de l'argent. Non, s'il est numéro 1, c'est parce qu'il y a des clients qui ont fait confiance année après année, qui ont été référés. La belle-sœur XYZ. Donc c'est pour ça que ces gens-là, je trouve ça incroyable, qu'ils sont encore là, puis qu'ils sont encore en train de travailler dur aujourd'hui pour leurs clients et s'adapter au marché comme on a vu à la conférence ensemble. Moi, je trouve ça incroyable. T'es à combien de temps du top? C'est une bonne question, ça, tu sais, parce que quand on est au top, ben après ça, il faut le rester. Fait que, tu sais, je pense que c'est tu sais, le succès, en fait... C'est ton objectif. C'est clair qu'on veut être les meilleurs, tu sais, mais on veut le faire bien, tu sais, puis il y en a qui vont faire ça vite, puis ils vont peut-être un peu, tu sais, faire d'une façon un petit peu pas incroyable, là. Moi, je veux vraiment prendre le temps qu'il faut, tu sais. Si ça prend 5 ans, ça prendra 5 ans. Si ça prend 20 ans, ça prendra 20 ans. Moi, je crois au timing dans la vie. Je pense que tout est une question de circonstances, de timing. Donc, c'est important de se faire confiance dans le processus. Sacha, un gros merci d'être venu nous voir. Merci à vous. C'est écœurant. On va reprendre ça. Yes, c'est sûr. Personne humble, une personne déterminée. Si tu t'en vas dans la bonne direction, là, on te regarde, puis c'est stimulant. T'es à la bonne place. Merci vraiment. à vous deux. Vous êtes vraiment sharp. Merci. Cet épisode a été rendu possible grâce à nos partenaires Service de financement hypothécaire Desjardins et la compagnie de déménagement AMJ Campbell. Dans le règne immobilier est disponible en format vidéo sur YouTube, Facebook et TikTok et en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit bientôt pour un autre épisode du Règne immobilier.